Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, je m'appelle Kelsang Konchog, je suis pratiquante et enseignante de la nouvelle tradition Kadampa. J'enseigne au centre de méditation Kadampa de Metz, dans l'est de la France. Aujourd'hui, je pensais partager avec vous des conseils que donne vénérable Geshe Khalsa Gyatso, mon guide spirituel, qui explique que la source du réel du bonheur qu'on a toujours cherché, eh bien, c'est notre capacité à aimer les autres. Alors c'est sûr, on a tous essayé beaucoup de choses déjà pour essayer de combler cette aspiration fondamentale qu'on a, qui est d'être heureux, et conjointement de ne pas souffrir. Il n'y a aucun instant de conscience qui ne soit pas accompagné par ce désir-là. C'est tout le temps, dans chacun de nos choix, dans chacune de nos décisions. C'est toujours soutenu par ce désir d'aller le mieux possible et de souffrir le moins possible. Et c'est étonnant en fait qu'il y ait une telle disproportion entre la quantité d'efforts qu'on a fait jusqu'à présent pour arriver à réaliser ce souhait et effectivement les résultats obtenus de tous ces efforts. En fait, on ne peut pas se dire honnêtement, je pense, pour le moment qu'on a atteint un état de sérénité complète, absolue, où on n'a plus jamais besoin de s'inquiéter de rien, ni que le bonheur qu'on éprouve est complètement résistant à tous les changements de situation extérieure. Je crois que le mieux qu'on connaisse la plupart du temps, c'est des apaisements temporaires, des satisfactions temporaires peut-être, mais ces moments-là de relatif apaisement, ils sont rapidement balayés. Il suffit d'une mauvaise nouvelle, il suffit d'une nouvelle anxiété, une nouvelle inquiétude, une nouvelle facture, il y a tellement de choses, de paramètres complètement immaîtrisables qui viennent très rapidement balayer, détruire cet apparent bonheur qu'on avait l'impression d'avoir trouvé. Et parfois, peut-être on peut en conclure, mais peut-être c'est juste impossible de trouver le bonheur. Parfois même, ce qu'on observe, c'est que on se retrouve à avoir réalisé des projets qui nous tenaient vraiment à cœur, réalisé certains de nos rêves, et pourtant, au bout d'un moment, il y a ce sentiment de vide intérieur qui revient. Et on peut se dire, mais c'est quoi mon problème? Comment ça se fait? Ce que transmet la sagesse bouddhiste, c'est que l'ingrédient essentiel du bonheur, ou la cause principale du bonheur, c'est un esprit en paix. Construire en nous une expérience spéciale de paix intérieure. Pour le moment, on a tout construit, probablement, à l'extérieur. À chaque fois qu'on cherche comment être heureux, si on regarde bien, notre esprit fait le mouvement d'aller vers l'extérieur. Donc, vers notre téléphone, vers notre frigo, vers une série, vers le centre commercial, ou peu importe. Mais c'est toujours vers l'extérieur. Maintenant, ce qu'on peut découvrir, c'est que ce qu'on a toujours cherché à l'extérieur pour se remplir, en fait, ça existe déjà en nous sous une forme latente, sous forme de potentiel. Et qu'il y a énormément de territoires inexplorés à l'intérieur de nous. Si on fait grandir la capacité de notre esprit à être paisible, notre bonheur va grandir proportionnellement. Or justement, une des méthodes les plus puissantes pour faire grandir notre paix intérieure, c'est de développer notre esprit d'amour. C'est pas fréquent de réfléchir comme ça. Moi, j'avais jamais entendu ça en fait avant de découvrir les enseignements du bouddhisme Kadampa. Et c'est une des choses qui m'a toujours le plus touchée, c'est justement de comprendre ça et d'essayer progressivement de l'utiliser dans ma vie, d'utiliser l'amour comme une source de paix intérieure.
Alors, c'est pas facile peut-être pour nous de comprendre ça parce qu'on est parfois un peu confus au sujet de l'amour. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Ou alors on a des idées sur l'amour qui ne correspondent pas vraiment à l'idée de bonheur. Au contraire, peut-être qu'on a l'impression que plus on aime, plus on est malheureux, plus on risque de se faire mal. Donc c'est utile de découvrir, et en ça vraiment les enseignements de Bouddha sont une boîte à outils extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est défini d'une manière très simple et très profonde. L'amour, c'est le désir que les autres soient heureux. Par opposition au désir que les autres nous rendent heureux. En psychologie bouddhiste, on appelle l'attachement désirant ou le désir incontrôlé. Le désir que les autres nous rendent heureux. L'attachement désirant, qui finalement, si on comprend, est très autocentré. Le désir que les autres puissent nous sécuriser, puissent combler peut-être notre sentiment de solitude. C'est très différent du désir que les autres soient heureux. Les deux peuvent parfois se mélanger un petit peu dans notre esprit, on peut en avoir l'impression du moins, mais c'est très utile de pouvoir apprendre à les identifier, à faire la distinction entre les deux, parce qu'ils ne nous emmènent pas du tout au même endroit à l'intérieur. Donc par exemple, peut-être ça nous est déjà arrivé de passer un super week-end avec notre famille ou nos amis, puis on est la première personne à devoir quitter le week-end, parce que les autres, ils ont encore 1 ou 2 jours de vacances, puis nous on doit être le premier, la première à partir. Et on peut vivre cette situation de séparation finalement de 2 manières très différentes. Peut-être qu'on le vit, on l'a vécu, avec le cœur serré. On se retrouve à la gare et on se sent profondément seul. Un grand sentiment de vide, de manque s'installe en nous. Et le simple fait de penser que les autres sont encore ensemble, qu'ils prennent plaisir ensemble, en fait, ça nous brise le cœur. Et à l'inverse, ça nous est probablement déjà arrivé aussi de vivre cette séparation avec nos amis, le cœur léger et même le cœur rempli. Et que la simple pensée de les imaginer tout cocooning, en train, de jouer à un jeu de société, ou de manger une pizza, ou de regarder une série, ça suffisait à notre bonheur en fait. Juste savoir que les autres sont heureux nous rendait heureux dans ce moment-là. Et donc c'est très intéressant, parce que si on observe ces 2 cas de figure, avec honnêteté, dans notre esprit, on se rend compte que notre mal-être ou notre bonheur, il est directement lié à qu'est-ce qui est au premier plan dans notre esprit. Quelle est la personne qui est au premier plan dans notre esprit? Dans le premier cas de figure, là où on repart, on vit la séparation avec le cœur serré, ce qu'on peut constater, c'est que la personne qui est au premier plan dans notre esprit, c'est nous-mêmes. Alors que dans le deuxième cas de figure, on constate que la personne qui est au premier plan dans notre esprit, c'est les autres. Et le résultat intérieur, le vécu qu'on a de la situation en conséquence, est radicalement différent. Et ça, c'est une des très belles conclusions auxquelles on arrive en contemplant de cette manière, c'est qu'en réalité, plus notre esprit est focalisé sur notre propre personne, plus notre souffrance grandit. Alors que plus notre esprit est focalisé sur le bonheur et la liberté des autres, c'est-à-dire que plus notre esprit est dans l'amour, et bien plus notre bonheur grandit. Ça signifie donc, ça ouvre une piste pour justement construire ce bonheur réel qui vient d'un esprit en paix. Si on désire vraiment connaître une paix intérieure plus stable, plus authentique, qui ne soit pas rapidement balayée par les changements de circonstances extérieures, c'est nécessaire d'apprendre à faire diminuer ce sentiment de l'importance de notre propre personne,
qu'on appelle la préoccupation de soi, et à l'inverse de faire grandir le sentiment d'importance des autres, hein, d'élever un peu les autres dans notre esprit, faire grandir le sentiment de l'importance des autres, de leur bonheur, de leur liberté. Et qu'en fait, la première personne qui va bénéficier de cet entraînement, eh bien en fait c'est nous-mêmes. Et c'est assez incroyable parce que c'est le contre-pied complet de ce qu'on a toujours cru. La plupart du temps, on pense que se faire passer en premier, c'est ce qui va permettre de se rendre heureux. Mais en réalité, si on regarde notre propre expérience avec sagesse, on constate que c'est tout l'inverse en réalité. Que c'est justement en faisant diminuer ce sentiment de notre propre importance, et à l'inverse, en faisant grandir l'esprit qui chérit les autres, que nos problèmes vont progressivement se résoudre. Alors ça peut nous sembler étrange parce qu'on se dit mais comment l'amour pourrait résoudre mes problèmes? Comment est-ce que l'amour pourrait réparer ma voiture? Comment est-ce que l'amour pourrait m'empêcher de tomber malade? Et c'est vrai, on a raison, l'amour va pas réparer notre voiture et l'amour va pas nous empêcher de tomber malade, l'amour va pas nous empêcher d'être à découvert. Mais l'amour va nous empêcher de faire l'expérience d'un problème intérieur. Dans Comment transformer votre vie, donc un de ses livres, Geshe Kelsang Gyatso écrit « Problèmes, inquiétudes, douleurs et tristesse sont des types d'esprit. Ce sont des sensations et elles n'existent pas en dehors de notre esprit. L'amour va résoudre les problèmes intérieurs, des sensations douloureuses dans notre propre esprit, le mal-être, la tristesse, l'anxiété, justement par exemple la souffrance de la séparation. Si on n'a pas de sensations douloureuses dans une certaine situation, il n'y a pas de vrai problème. Il peut y avoir une situation à gérer qui est peut-être un petit peu inhabituelle, un petit peu challengeante pour nous, mais ce ne sera pas un problème parce qu'il n'y aura pas de douleur. En fait, si on fait diminuer le sentiment de notre propre importance, la préoccupation de soi dans notre esprit, on va faire aussi diminuer l'intensité des sensations douloureuses. Geshe Kelsang continue en disant « Si nous chérissons tous ceux que nous rencontrons ou à qui nous pensons, notre esprit sera en paix tout le temps, et nous serons ainsi heureux tout le temps. Il n'y aura dans notre esprit aucune base pour que la jalousie, la colère ou d'autres pensées néfastes se manifestent en nous. » Et il écrit également un peu plus loin que chérir et nous préoccuper des autres nous protège des problèmes causés par l'attachement désirant. L'attachement désirant s'ancre directement dans la préoccupation de soi. Donc si on contemple ça, nous allons conclure qu'en fait, il y a une piste à suivre pour connaître le bonheur réel qu'on a toujours cherché. Et cette piste ou cette voie principale à suivre, c'est de faire grandir notre amour pour les autres. Ça va nous donner le sentiment d'être rempli qu'on a toujours cherché. Et ça va nous permettre de vivre dans un monde où tout est impermanent, et notamment les relations, avec un cœur toujours stable, toujours paisible et toujours chaleureux. Quand l'amour prédomine dans notre esprit, c'est facile de vivre dans un monde où parfois on se retrouve isolé physiquement, et c'est plus facile aussi de vivre dans un monde où tout est impermanent. Parce que grâce à l'amour, on peut vivre la séparation d'une manière beaucoup plus légère. Par exemple, parfois les parents laissent partir leurs enfants lorsque c'est le temps pour leurs enfants, justement, de quitter la maison, peut-être pour leurs études ou pour leur travail. Les enfants partent, mais les parents se réjouissent du départ de leurs enfants. Peut-être que c'est notre cas, peut-être qu'on est parents et qu'on a fait cette expérience. Alors oui, il y a le petit pincement au cœur, mais ce pincement au cœur, il est rapidement dissipé, apaisé,
lorsque on reconnecte avec l'amour qu'on a pour nos enfants, le désir qu'ils soient heureux, et justement les voir commencer leur vie, les voir trouver leur bonheur dans peut-être une voie professionnelle qui leur plaît, ou ils rencontrent quelqu'un. À ce moment-là, quand on est focalisé sur le bonheur de ces personnes-là, eh ben, on se sent extrêmement bien de l'intérieur, extrêmement bien. Et le sentiment d'amour dissipe, dissout le problème intérieur de la sensation douloureuse. C'est le meilleur antidouleur d'aimer les autres. Et c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. C'est juste qu'on n'a pas pris l'habitude peut-être de se relier à ça comme étant une force et de faire grandir ce sentiment d'amour. Donc bien sûr, au début, on peut essayer de s'entraîner, et même Geshe Kelsang nous transmet que c'est important de commencer à s'entraîner avec notre cercle proche, notre famille et nos amis, mais à mesure qu'on est capable de développer un amour de plus en plus pur pour nos proches, et bien après, on va être capable d'étendre ce sentiment d'amour à de plus en plus de monde. Donc comment on peut faire ça? Bon, déjà, c'est important de commencer par apprendre à distinguer dans notre propre esprit, justement, la différence entre l'amour et l'attachement. Parce que pour le moment, c'est vrai, on a un mélange dans notre esprit des deux. On a de l'amour, on a de l'attachement. On a les deux dans notre esprit. Donc c'est important, maintenant qu'on a un petit peu identifié ce que c'était, de voir par nous-mêmes dans notre vécu comment ça fait à l'intérieur quand je suis principalement animée du désir que les autres soient heureux. Et comment ça fait à l'intérieur quand je suis principalement animée par le désir que les autres me rendent heureux. Et de fait, quand ma préoccupation de soi est à ce moment-là très présente. Puis ensuite, ce qu'on a besoin de faire, c'est simplement d'essayer progressivement d'améliorer notre amour, de l'épurer de plus en plus, de la présence de l'attachement. Donc quelque chose qu'on peut retenir et que transmet Geshe Kelsang, c'est que lorsqu'on est avec les autres, lorsqu'on voit des personnes ou lorsqu'on pense à des personnes, d'essayer d'avoir dans notre esprit, de se rappeler, cette personne est importante, son bonheur est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne désire être heureuse et ne pas souffrir exactement comme nous. Et de vraiment faire ce pas, d'entrer un petit peu plus dans le monde des autres, dans leur sensibilité, dans leurs intérêts. C'est très beau de juste faire cet exercice d'être plus présent à l'autre, grâce à cette simple prise de conscience. Cette personne est importante, son bonheur est important. Son bonheur et sa liberté sont importants. Parce que exactement comme moi, cette personne désire être heureuse et ne pas souffrir. Les gens, à terme, seront tellement reconnaissants de cette présence qu'on leur offre et cette écoute qu'on leur offre. Chérir les autres, ça améliore aussi énormément nos relations avec les gens, progressivement. Parce que l'amour, ça appelle l'amour. Donc, quand les gens se sentent chéris et aimés, ça éveille en eux leur propre potentiel de chérir et d'aimer en retour. Donc, on peut garder cet exercice dans notre cœur. Et après, si on désire découvrir plus en détail, plus en profondeur, toutes les manières qui existent au sein de la philosophie bouddhiste Kadampa, de cultiver cette force d'amour extraordinaire qu'on possède, eh bien, on peut suivre des enseignements, soit en présentiel, soit en ligne, dans les centres de méditation Kadampa, les centres bouddhistes Kadampa, peut-être près de chez vous, et cultiver de plus en plus cette force d'amour-là. Et à terme, ce qu'on va découvrir, c'est qu'en nous, on a cette source inépuisable de bonheur, qui est notre amour pour les autres, qui fait qu'on se sent rempli de l'intérieur, quoi qu'il arrive. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle pratique
Et à bientôt sur les nouveaux podcasts Kadampa à venir. Merci, au revoir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.